Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à parler des plantes sauvages comestibles et plus particulièrement des plantes sauvages au moment où on les amène en cuisine. C'est au moment où on va pouvoir faire des très bonnes salades. On a commencé la dernière fois avec des salades de mâche, pissenlit, de cresson, auxquels on rajoutait des goûts spécifiques d'oseille acidulée, de ciboulette et nous pouvions après rajouter toutes les choses que l'on aimait. Moi, j'aime bien rajouter des œufs, mélanger des petites choses. En plus, ça peut être des morceaux de poisson, quoi qu'il en soit. Vous faites comme vous le sentez. Alors, en ce moment, la nature, elle explose complètement. Et on va pouvoir faire des salades composées magnifiques. Alors, bien sûr, il reste encore des feuilles de plantain et il faut prendre les plus jeunes. Les feuilles de stellaire avec leurs petites fleurs magnifiques. Les petites fleurs de Véronique, quand on les regarde de près, on dirait des petites fées. Et on peut mettre les feuilles aussi là. Le lierre terrestre commence à pousser, donc on prend des jeunes feuilles qui sont bien tendres. On a aussi l'ail des ours qui a déjà bien commencé à pousser. Et on prend aussi des bourgeons. Les fans de les carottes, j'ai découvert les carottes, c'est génial. Alors cru, c'est un peu fort, mais cuit à la vapeur, quelques minutes, c'est pas mal. On peut mettre de l'aquil et millefeuille, alors pas trop bien sûr. Des feuilles, des fleurs de pâquerette, des feuilles, des fleurs de violette. Alors là, en ce moment, j'en avais trouvé des blanches et des violettes. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup, j'en laisse sur place. Bien sûr, il y a encore pas mal de primes verts. Les coucous arrivent grandement et on peut en mettre aussi. Et puis, voilà, une fois qu'on a ramené tout ça à la maison, hop, on passe au nettoyage et on rince, mais le plus rapidement possible, sinon ça s'abîme. Donc on lave à l'eau, on ne fait pas tremper pour pas abîmer les choses, pour pas enlever les vitamines. Moi, je sers après les soreuses à salade. Mais je laisse les petites fleurs de côté, hein, bien sûr, faut pas les abîmer. Voilà, donc on arrive, on a tout nettoyé, on a tout rangé, et puis maintenant, eh bien, on peut préparer nos salades, et s'il nous en reste, eh bien, on conserve. Moi, je les conserve au frigo, hein, dans des boîtes. Alors, soit je mets que de la mâche dans les boîtes, que du pissenlit, soit j'ai préparé une salade complète, et là, je me fais des boîtes de salade, et j'en ai pour quelques jours. Alors ça, c'est formidable. Et puis, je me fais des petites sauce avec de l'oseille et du yaourt. Alors ça, je peux en mettre après sur les légumes, je peux en mettre sur plein de choses. Je peux la garder aussi à l'huile. Mais le top du top, aïe aïe aïe, ça va être temps de le faire, c'est l'ail des ours. Ramassez-en beaucoup avec tous les ingrédients que je vous donne. Vous pouvez en préparer plein de pots. Je disais qu'on peut en préparer absolument plein de pots parce que ça se conserve un an au frigo. Je le mets au fond du frigo et ça bouge pas, l'huile fige un petit peu. Oui, c'est excellent. Alors, toute l'année, on en met sur les pâtes, les salades, les pommes de terre. Enfin, vous en mettez où vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que avoir ça pendant un an dans un frigo, c'est du bonheur total, c'est délicieux. Voilà, eh bien, profitez bien, finissez bien l'hiver. Dans 2 jours, c'est le printemps. C'est super, et on va ramasser plein de choses nouvelles. Au revoir, à bientôt.